humiliation, un effondrement total de son statut d'homme puissant et respecté. Lui qui était toujours vu comme invincible, comme un roi dans son domaine, était maintenant réduit à un homme brisé, gémissant de douleur. Les épouses furent les premières à arriver sur les lieux. Amara, horrifiée, tenta de comprendre ce qui s'était passé. « Tara, qu'as-tu fait » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Mais Tara, les yeux remplis de larmes, ne répondit pas. Nadia, bien sûr, ne put s'empêcher d'ajouter une touche de drame. « Je savais que cela finirait mal, dit-elle en secouant la tête, bien que son sourire caché trahissait une satisfaction malveillante. Zina, fidèle à son caractère, se précipita pour aider Dario, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle ne savait pas quoi faire. Le tumulte dans la maison attira rapidement l'attention des villageois. Bientôt, une foule se forma à l'extérieur, murmurant et spéculant sur ce qui avait bien pu se passer. « On dit que Tara a attaqué Dario » murmura une vieille femme. « Mais pourquoi ferait-elle une chose pareille ?»« Peut-être qu'il l'a trahi » répondit un jeune homme, secouant la tête avec incrédulité. Pendant ce temps, Tara s'était réfugiée dans un coin de la maison, le couteau toujours à la main. Son esprit était un champ de bataille entre la culpabilité et la justification. « Je devais le faire » se répétait-elle, comme pour se convaincre. « Il m'a trahi. Il devait comprendre que je ne suis pas une femme qu'on peut humilier. » Mais malgré ces paroles, une partie d'elle savait qu'elle avait dépassé les limites. Les souvenirs des moments heureux qu'elle avait partagés avec Dario revenaient la hanter. Elle se rappela le jour de leur mariage, quand il lui avait promis de la chérir et de la protéger. Et maintenant, c'était elle qui l'avait blessée de manière irréparable. L'acte de Tara devint rapidement le sujet de toutes les conversations dans le village. Certains la blâmaient sévèrement, la qualifiant de femme folle ou de sorcière. Une femme normale ne ferait jamais une telle chose, disait-il. D'autres, cependant, la défendaient. Si Dario l'a trahi, elle avait raison de réagir, affirma une jeune femme au marché. Les hommes pensent qu'ils peuvent tout faire sans conséquence. Peut-être que cela lui servira de leçon. La nuit où Tara mutila Dario fut un tournant non seulement pour leur famille, mais aussi pour tout le village. Les relations entre les épouses devinrent encore plus tendues, les villageois prirent parti, et Dario, autrefois un homme puissant, devint une figure de pitié et de moquerie. Dario, jadis l'homme le plus puissant et le plus respecté du village, n'était plus qu'une ombre de lui-même. Son corps portait les marques de la douleur physique, mais son esprit était encore plus meurtri. Lui, le maître incontesté de sa maison, avait perdu tout contrôle. Chaque pas qu'il faisait était un rappel cruel de ce qu'il avait perdu.